chasse, ça représente un moment de bien-être, parce que tu te retrouves seul avec toi. C'est la famille, c'est les amis, c'est la camaraderie, mais tout ça avec un objectif. Il disait qu'il sortait avec son père chasser, il avait 5 ans. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que toutes ces années de chasse-là sont pas remplies de récoltes, là. Sont remplies d'histoires. La chasse à l'orignal, c'est une tradition familiale. Tu sais, si le père chasse, les jeunes vont chasser. C'est rare que tu vas voir quelqu'un arriver et dire « Je veux chasser l'orignal, mais il n'y a personne dans ma famille. » La chasse à l'orignal, pour moi, c'est quelque chose qui se fait pas individuellement. J'ai pas de territoire qui m'appartient. Je fais tout le temps les tirages au sort, puis je me fais un groupe de 4. Un de mes meilleurs chums, un de mes amis d'enfance, fait partie de mon groupe depuis les 10 dernières années. Moi, c'est une particularité que j'ai en tant que guide Chuck de Boc-Côté. Je suis un des seuls au Québec à faire les 3 appels dans un seul cadre. Là, je vais vous le faire, mon Boc femelle veau. Tu l'avais, man! Premier voyage de chasse qu'on a fait ensemble au Fred, c'est ici, à Junior. On avait tué un beau petit boc de 2 ans et demi. C'est la première fois qu'on revient à Junior depuis ce premier voyage-là. Moi, je vais chasser avec lui de mon bord. Puis d'un autre côté, il va y avoir Fred Sanson puis Julien Sanson. C'est le duo père-fils qui vont chasser ensemble. Il faut comprendre que mon père a une pourvoirie au nord de Forestville, sur la Côte-Nord. J'ai une pourvoirie de chasse-pêche, mais je suis assis ici. C'est la réserve du Junior. Pourquoi? Parce que la pourvoirie, c'est pas pareil. Il y a toujours des travaux à faire, il y a toujours ici. Puis ici, c'est convives, vacances, en profiter de tout là, ce qui nous entoure. On dirait qu'ils ne cherchent pas toujours la bête, ils cherchent le plaisir d'être en forêt. Je pense que de s'arrêter, pour moi, c'est la chasse. C'est tellement un moment important qui m'a été transmis par mon père, puis tu sais, c'est des dizaines d'années maintenant déjà. Ça s'annonce vraiment bien. On fait de la prospection au niveau du territoire ici, la zone 1, secteur à Dunière. Puis on vient de voir un gros boc, c'est dur à dire, mais dans les 40, peut-être 50 pouces avec une femelle. Le secteur de chasse qu'on a ici à Dunière, c'est un secteur immense. C'est un territoire de rêve pour un chasseur d'orignal, des bûchers partout, de la nourriture partout, des traces partout, mais c'est trop grand. Là, on a un guide ici, ce qui va sûrement changer la donne parce que ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'informations. La réserve Dunière, on va dire c'est comme plus facile à chasser qu'ailleurs parce que la nourriture, elle est dans les coupes de bois. Où il y a du grand bois vert, des plantations, il y a moins de nourriture. Fait que l'orignal est obligé de sortir pour manger dans les bûchers. Les bûchers sont immenses. J'ai pratiquement jamais vu des zones avec des bûchers aussi grands que ça. Ils disent qu'au kilomètre carré, c'est 2,2 le dernier inventaire. Puis le taux de succès est assez élevé. Quelqu'un qui veut venir de la viande, c'est sûr que c'est de la place au Québec. Fait qu'on commence motivé, puis à la fin, c'est sûr qu'on vient ici toujours pour la viande. Fait qu'on ne sait jamais avec quoi qu'on va finir. Mais notre objectif de départ, c'est un boc mature, ce qui veut dire un boc de 3 à 6 ans, si possible.
Quand tu vois un gibier, tu le sais que c'est possible après ça. Puis là, tu commences, on dirait que tu te mets dans un mode de chasse encore plus intense. J'ai une bête qui nous répond à maximum 50 pieds. C'est mon moment, c'est mon moment. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Je reviens pas. Comment il était proche. C'est une scène complètement incroyable qu'on vient de vivre. Ce moment-là, il va rester gravé longtemps dans ma tête parce que je l'ai laissé partir. Tu sais. Puis ça a un autre impact parce que cette scène-là, là, elle va vivre longtemps. J'ai pas de remords. Mâle mature en forêt qui est fâché parce que toi, t'es là, tu fais à croire que t'es un autre mâle mature, puis il te répond, il te casse des branches. Le thrill de ça, pour moi, est aussi, ou peut-être même plus fort que le moment de prélever l'animal. Journée somme toute, écoute, on n'a pas eu la chance, on n'a pas vu d'orignaux. On reste motivé. Il nous regarde. Il nous regarde. Face à nous autres. Ouais. On dirait que je chasse pour la viande, mais en même temps, d'enlever la vie, ça a comme une émotion de relier à ça. C'est une bête extraordinaire, c'est comme le roi de la forêt.
Yep! C'est un petit matin parfait pour ça. Ouais. Spike. Good job. Merci, Fred. Merci. Ça faisait longtemps, sérieusement, un petit 18 ans. T'avais quel âge? T'avais 22 ans, ton premier? Ouais, exactement. En pourvoirie avec mon père. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pas mal à cause de mon père. T'sais. Je vais avoir 40 ans, moi, dans un mois. Puis je pense que les premières fois que mon père m'a emmené, je devais avoir 5 ans. Quand j'ai vu l'orignal dans le chemin, on reculait 18 ans. Ça s'est passé quasiment pareil. Excusez, mais c'est une belle journée. Et mon nom? Yes. Et de voir mon père hier, justement, qui était tellement content, émotif, c'est sûr que ça crée des souvenirs, puis on le voit, l'émotion que ça amène, puis ça n'a pas de prix. La chasse, pour moi, c'est toujours une histoire d'équipe. Moi, je suis fasciné quand la personne qui récolte dans mon groupe me conte son histoire. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un père puis d'un fils qui chassent ensemble depuis 25 ans. De jamais mettre ça de côté pendant que la santé le permet, pour vivre des moments qui vont rester gravés dans nos mémoires à jamais. C'est un gars qui aime la chasse, puis qui est passionné de ça. Puis je suis vraiment content que ce soit lui qui a eu sa shot cette année. Non, c'est sûr que la chasse ou la pêche doit tout le temps être remerciée par un beau geste. Merci à la nature pour ce beau moment. Puis merci à ce beau Beau voyage, c'était encore super le fun cette année, les boys, sérieusement. Ouais. Petite tradition qu'on va continuer.